Toc toc toc, voici ton message, ta guidance du jour pour le 18 mars 2024. Mais si tu découvres cette vidéo plus tard ou beaucoup plus tard, ne pars pas, reste, écoute ce que les cartes ont à te dire. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Sois objectif, c'est un tirage général, mais prends ce qui te parle, ce qui te résonne, ou pose-toi une question et analyse le tirage. Comprends ce que tu peux voir en tirer comme bénéfice, comme conseil ou comme développement. En support, nous allons prendre le tarot de Titania, le Russian Fortune Card de Alexandra Toshukov et les cartes médecine pensée quotidienne. Allez, on se concentre bien, et on y va pour savoir quel est le message, quelle est l'information que les cartes ont à nous dire, que l'univers veut voir à nous communiquer. Les cartes, nous avons l'encre, la stabilisation, quelque part, où on peut voir être dans une période où nous avons besoin de poser les choses pour pouvoir être dans l'évolution. On sent qu'il y a des très très fortes émotions ou des nouvelles qui peuvent être déstabilisantes. On est sur une notion qui peut indiquer la déstabilisation avec la Lune, des nouvelles, des contacts, des rendez-vous qui peuvent être retardés, qui peuvent tout du moins apporter un doute, une incertitude. Mais nous avons la maison et nous avons la cigogne qui nous indique très clairement qu'il y a quand même quelque chose qui va se stabiliser, qui va quand même se construire, qu'il y a un renouveau. Par contre, on a vraiment cette notion de retard. Et nous avons cette notion de retard qui d'un seul coup va se débloquer pour être beaucoup plus vif et qui va vous apporter beaucoup plus de stabilisation, beaucoup plus d'énergie positive au point de vue du cœur. Pour toutes les personnes qui envisagent un déménagement, par contre, c'est quelque chose qui, on peut dire, et va se faire. Par contre, j'ai une notion de changement d'orientation, de changement de... Quand je dis changement d'orientation, peut-être pas dans les circonstances ou dans le lieu que vous pensez, mais il y a quand même cette notion de déménagement, de projet de déménagement qui peuvent voir avancer. Pour revenir sur du général, on est sur devoir évoluer les choses, de faire évoluer les choses. S'il y a un retard, s'il y a des circonstances qui peuvent apporter un petit stress, c'est aussi pour être beaucoup plus constructif par la suite. On nous indique qu'il y a un retard qui est, je vais pas dire programmé, mais qui sera nécessaire en finalité pour justement voir les choses, soit autrement ou plus fortement. Donc c'est pas si négatif, loin s'en faut, mais on sent quand même l'émotionnel, l'hypersensibilité qui peut voir être impactée. Hein. Donc c'est presque aussi une notion de contrôle de ce domaine-là pour être vraiment bien avec vous-même. Hop, je recadre. Excusez-moi, hop, c'est toujours mon défaut ça. Allez hop, on va voir qu'est-ce que le message supplémentaire qu'on peut voir à nous donner. Voilà, on a l'équilibre et on a le pain. Enfin, on a la balance et on a le pain. Donc pour tout ce qui est démarche administrative, judiciaire ou autre, on sent qu'il y a non seulement une notion on a quand même cette satisfaction, mais on a quand même cette notion d'une étape supplémentaire, si je puis dire, parce qu'on est sur une période un petit peu... on est un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à ce qui avance. On voudrait que ça aille plus vite. On sent qu'il y a comme cette notion d'une objectivité qui a été peut-être un petit peu exacerbée, si je puis dire. Quand je dis exacerbée, c'est qu'on a peut-être mis un peu la charrue, on a calculé un peu la charrue avant les bœufs, si je peux dire. Parce que là, en plus, on a bien ce pont et cette fougue qui nous indique qu'il y a, en plus de la forêt et du chat, qui nous indique des émotions, surtout avec le chat à l'envers, comme se sentir être une certaine déception, on peut dire une trahison, mais on sent qu'il y a certaines idées ou excitations qui ont été un petit peu excessives, si je peux dire. On vous dit pas que ça va pas se réaliser, on nous montre plutôt que ça se réalise, oui, mais pas comme on veut, pas comme on le pense tout du moins, et certainement pas aussi rapidement, très très clairement, parce que là nous avons vraiment la balance qui se reforme, hein. Donc il va falloir transiger et retrouver un équilibre. On sent par contre qu'elle apparaît à l'envers, donc on ressent comme des émotions. Moi je dirais émotions, où c'est pas exactement comme on le pense en fait. On a cette notion d'équilibre, on a cette notion de richesse, hein, puisque nous avons l'argent, en plus qui est l'argent et le cochon, donc on a quand même là cette notion d'opulence, de fortune, si je puis dire, qui apparaît très très clairement. On a cette notion de main et c'est drôle qui ressort aussi là, hein, c'est marrant. D'actes qui se concrétisent avec la poignée de main et le cercueil, mais et là par contre qui paraît beaucoup plus forte, mais on a quand même un changement de plan, comme une notion, va falloir être dans l'objectivité, dans la pondérance, dans l'ouverture, pour justement éviter d'être dans certains excès, dans certaines situations où on pourrait avoir mis la charrue avant les bœufs. Donc on peut pas dire déception, mais on sent quand même qu'il va falloir accepter ce qui vient. Je ne vais pas dire une forme de résignation, mais
un petit peu être plus dans l'ouverture, ça se passera bien, je dirais, mais pas comme vous le pensez. Donc vous pourriez le prendre au premier abord avec une grande sensibilité, de façon un peu plus négative, si je puis dire. Et ça serait dommage parce que les cartes sont pas mauvaises, mais c'est pas exactement comme on le pense, comme on le désire. Nous avons quoi? Nous avons le lézard, qui nous indique en carte conseil: ravive tes désirs et tes projets. Élargis ta vision, on est en plein dedans. Hein. Écoute les messages de tes rêves, écoutez ce qui vient, acceptez ce qui vient, ou comprenez ce qui vient et le pourquoi de ce qui vient. On a vraiment ravive tes désirs et tes projets, il faut toujours y croire, il faut bien les raviver, mais élargis ta vision et comprends, je dirais, la causalité des choses, pardon. Et sachez être vraiment dans cette ouverture. Le lézard, à la fois, permet aussi nous indique qu'il faut écouter, qu'il faut vraiment être dans cette pure intuition, dans cette pure objectivité pour pouvoir vous réaliser, pour aller au-delà de certaines circonstances, au-delà de certains projets. Dans tous les cas, c'est plutôt très très positif, voire même plus que vous le penserez en finalité. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Donc si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, mets un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Dans tous les cas, je te dis à tout bientôt.